Je vous ai demandé si vous intéresserait de savoir comment je retouche mes photos. On va faire ça aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'édite toutes mes photos. C'est parti. Donc on va d'abord ouvrir Lightroom, parce que Lightroom c'est... super. Yes. Ok, donc pour prendre l'exemple, je vais prendre cette photo qui a été prise à Paris. Elle est cool, tout simplement. Voilà le rendu que ça aura après. Voilà. Donc on va voir comment édite ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ressemble à ce que je fais. Donc on va commencer tout d'abord par toucher la température et la teinte. En général en température ce que j'aime bien c'est les trucs un peu chauds, tu vois. Hop, on va aller à 10 par exemple. Et ensuite je rajoute une touche de verte, ça donne un style argentique. Mais faut en mettre pas mal quoi. En plus, voilà, on va avoir des bleus sympas par ici. Ça peut être sympa. Ce qu'on va faire c'est on va monter les hautes lumières. On va peut-être rajouter un petit peu d'exposition pour qu'on voit bien tous les noirs. Donc je sais pas, on peut mettre 0,4. Voilà, c'est peut-être un peu trop lumineux. Voilà, 0,3. Hop. Voilà, ce qu'il faut c'est tester, on regarde si ça marche ou pas. J'enlève un petit peu de clarté, ça permet aussi de donner cet effet vintage à vos photos. Ici, si on regarde par rapport à avant, on voit très bien que la tour Eiffel, on la voit moins bien. Et c'est le truc qu'on veut mettre au centre de notre photo, donc il va falloir qu'on le voit un petit peu mieux. Cet outil, c'est le pinceau. Ça, yes. Je vais essayer de rajouter de la netteté à la tour Eiffel parce que c'est un peu l'élément central. Et c'est là-dessus qu'on veut se centraliser la photo. Pas du tout, ça voulait rien dire. Donc ici, vous voyez que la zone qui est en rouge, c'est la zone que j'ai peinte. C'est hyper approximatif, mais on s'en fiche, ça ne changera rien. Vous allez pouvoir changer les réglages seulement sur cette zone. Ça, on va rajouter un peu de clarté. Vous voyez les différences. Hop, si j'en mets à fond, je vais pas en mettre à fond parce que ça va pas être joli. Netteté aussi on peut. Et le contraste, on va en enlever un petit peu. Pour qu'on ait plus de couleurs, on peut ajouter un petit peu de vibrance. Voilà. Et désaturer l'image. Je vais éclaircir les ombres parce que je trouve qu'on voit pas assez la rue en dessous. Donc on grossit le pinceau. Paf, ici on a tout ça. On va ombrager un peu le truc. Et rajouter un peu de clarté, ça va être sympa. Nickel. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les teintes, la saturation et la luminance. Personnellement, j'utilise pas trop ces réglages, j'évite d'y toucher trop fortement en tout cas parce que ça va vous détruire votre photo. On va rajouter une petite lueur, hop, comme ça, comme ça. Ensuite, rajouter du grain, j'en mets sur toutes mes photos parce que je trouve que ça a un rendu assez joli. Si on regarde la différence avec et sans grain, avec du grain. Donc ça rajoute un petit truc et ici on a le virage partiel, alors ça aussi c'est utilisé très doucement parce que regardez, si par exemple je me dis les hautes lumières on va mettre un truc jaune, ça va être chaleureux, ça va être noir, non pas du tout. Regarde, hop, on dirait un filtre Retrica, tu te souviens avant Instagram, Retrica, voilà, tu fais ce que tu veux, on est en 2020. Moi ce que je vous conseille c'est d'essayer les couleurs qui vont le mieux, mais ensuite ce que vous allez faire c'est descendre dans la saturation, comme ça moi je vais mettre du bleu... du bleu vert un peu comme ça là, et là vous descendez la saturation. Bref, voilà le résultat final, j'espère. Bon du coup j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres thèmes, bah, vous me dites dans les commentaires. Bref, sur ce, je vous dis au revoir.